Bonsoir. Conakry, ce matin, de nouveaux actes de vandalisme sont perpétrés sur certains axes routiers. Nous allons savoir comment la police nationale procède sur le terrain dans sa mission de maintien de l'ordre. Politique, le processus électoral suit son cours normal à la CENI. Le nouvel opérateur de saisie a présenté ce matin ses instruments de travail aux acteurs politiques. Et puis, réalisation des infrastructures routières, la préfecture de Bofa bénéficie de 5 km de route pour améliorer le trafic dans la circulation. Les bénéficiaires apprécient l'œuvre. Voilà pour les titres. Encore bienvenue à tous. Comment se porte la capitale Conakry depuis hier lundi? Pour le savoir, une de nos équipes de reporters s'est rendue sur le terrain ce matin afin de recueillir l'avis de quelques citoyens et juger l'atmosphère de la circulation. Au constat, les activités reprennent peu à peu leur rythme d'antan, mais la population exprime son inquiétude face au manque de confiance aggravé entre les acteurs politiques. Habib Kiam, Aboubakar Sidiki Souma. La capitale. Le trafic a atteint son niveau de bouchon habituel aux premières heures de la journée. Dans la situation de violence qui prévaut sur certains axes, la population dit sa préoccupation pour le quotidien. Ce qui se passe actuellement n'est pas bon pour un pays. Nous n'avons qu'à aller à la table de négociation pour négocier, pour arriver à un dialogue sincère à l'avantage de tous les Guinéens. Après un lundi troublé en partie par la marche de l'opposition, l'heure est à la reprise progressive des activités. Cette journée du mardi est déterminante pour ce jeune diplômé. Hier, il est resté bloqué dans son quartier. Moi, je suis à la recherche de l'emploi et ça fait un bon moment que je suis à la maison. Aujourd'hui, je vais déposer un document dans une société, que le pouvoir et l'opposition s'asseyent autour d'une table, trouver un accord pour le bien-être de la population. En dépit de quelques escarmouches signalées, beaucoup de citoyens ont fait l'effort de rallier le centre-ville. Les uns pour répondre à un rendez-vous d'affaires et les autres pour honorer des engagements administratifs. Sur l'autoroute Fidel Castro, la circulation est restée fluide toute la journée. Vous l'avez compris, Conakry se réanime ce matin après la manifestation de l'opposition hier. Manifestation qui a provoqué des incidents dans la banlieue. Sur l'axe Le Prince ou encore sur l'autoroute Fidel Castro, les citoyens ont été très matinaux afin de rallier au plus vite les lieux de service. De sources indépendantes, suite à cet appel à manifester de l'opposition, des perturbations ont été enregistrées hier dans le fonctionnement des centres de traitement Ebola. Le cas de Matam est évoqué. Kamara Aboubakar revient sur cette journée. Une nouvelle fois, les craintes ont été confirmées dans les rues de la haute banlieue de Conakry. L'appel à manifester de l'opposition a provoqué des incidents violents entre jeunes manifestants et forces de l'ordre. Le bilan établi par différentes sources fait cas d'une dizaine de blessés. À Matoto et Matam, le gouvernement évoque 8 cas d'interpellation. Il n'y a pas eu de consigne particulière à donner, sauf de disposer des forces de sécurité un peu partout, de manière à prévenir ce qui s'annonçait comme une journée violente, puisque l'opposition n'a pas voulu informer les services administratifs de l'itinéraire, du lieu, du trajet et de la fin de ce qu'ils appelaient manifestation. Et donc, il était impossible pour les services administratifs et les services de sécurité de travailler avec eux pour sécuriser ce qui allait se passer aujourd'hui, ce qui est dommage d'ailleurs. Toute la journée, les organisations sanitaires impliquées dans la lutte contre Ebola se sont inquiétées des perturbations créées dans le suivi des contacts au sein des centres de traitement. Depuis la journée d'hier, nous constatons qu'en matière de mobilisation sociale, les comités de veille qui ont été mis en place, les agents de santé qui ont été engagés pour passer des messages n'ont pas pu le faire dans toute la ville. En second lieu, en matière de surveillance, normalement, les contacts doivent être vus tous les jours sans interruption. Hier, dans la plupart des communes de la capitale, les agents n'ont pas pu assurer le suivi des malades. C'est dire que le risque existe d'avoir de nouveaux cas non diagnostiqués, mais pire des cas qui vont se déplacer vers d'autres localités et étendre les foyers de l'épidémie. Cette nouvelle crise politique en Guinée intervient à un moment où le pays est sous état d'urgence sanitaire renforcé.
Depuis hier donc, Conakry connaît des perturbations sur ses axes routiers. Ce matin encore, de nouveaux actes de vandalisme isolés ont été perpétrés dans les communes de Matoto, Ratoma et Matama. La police, dans sa mission de maintien de l'ordre et de sécurisation, a interpellé 15 personnes. Ce qui nous amène donc à savoir ce soir comment la police nationale opère sur le terrain depuis hier. Des précisions avec Morikaba. Pour contenir et surtout faire échec à la manifestation non autorisée de l'opposition, les services de police ont mis en place un dispositif de sécurité innovant avec des équipements conventionnels. Les 2 jours de perturbation sur les voies publiques sont jugulés sans dérapage. Hier, nous savions que c'était de la violence urbaine qui devait se faire. Étant spécialiste de cela aussi, donc nous avons adopté notre dispositif en fonction de la violence urbaine. Parce que hier, vous n'êtes pas sans savoir que l'opposition a fait cette marche non autorisée. Ils n'ont même pas fait une demande, mais le gouverneur de la ville de Conakry, qui est le patron de la ville, est une autorité nommée par décret et qui est reconnue et qui est en fonction. Donc on peut s'adresser à lui, quitte à lui d'autoriser ou ne pas autoriser, mais ne même pas s'adresser au gouverneur est un défi à l'autorité de l'État. Et puis si nous sommes des républicains, c'est pour cela que vous avez constaté hier qu'on n'a pas permis les regroupements. Les nouveaux véhicules qu'on vient de nous affecter, pare-brise cassé, certains radiateurs complètement changés, les rétroviseurs enlevés. On a un agent maintenant là sur la T8 qui vient d'être fracturé sur les rails. Ce mardi, les manifestants étaient encore déterminés à interrompre la circulation sur les principaux axes routiers de la capitale. Une nouvelle journée d'épreuve que la police surmonte. La journée d'aujourd'hui est relativement calme. Nous sommes au rond-point de Bambeto comme ça. Vous avez remarqué, du côté marché Koloma, Bomboli jusqu'à Koza, vous avez vu, il n'y a pas de circulation. Mais vous voyez là, c'est complètement dégagé. La population n'a qu'à être tranquille. Nous sommes des agents de sécurité républicains. Nous savons que c'est une année électorale. Nous avons reçu la formation pour cela. Nous avons reçu les consignes. Et je suis sûr que l'État, petit à petit, va améliorer nos conditions de travail. Et nous ferons tout pour que soit assuré, la sécurité soit assurée des citoyens et de leurs biens, que le pays-là ne devienne pas comme le pays que nous avons connu. Sécuriser les personnes et leurs biens reste la principale mission des services de sécurité. Mais sur le terrain, la réalisation de cette tâche est souvent rendue difficile, voire dangereuse. De sources policières, le dispositif de maintien de l'ordre est renouvelé pour demain. Toujours dans l'actualité, le recommandement de la gendarmerie nationale dresse son bilan qui fait état de 14 gendarmes blessés sur le terrain. Ces gendarmes suivent actuellement des soins intensifs au centre médical de la gendarmerie de Matama. Notre rédaction, qui n'a pas pu tourner, a obtenu ces images de l'adjudant Sekou Kamano de la presse militaire. Suivez. La manifestation de l'opposition à Conakry connaît des débordements. Depuis lundi, 14 gendarmes sont blessés. Ils sont admis au centre médical de la gendarmerie de Matam, où ils reçoivent les soins. C'est à l'intervention vers Nyayouada. C'est en ce moment que les loupards sont venus. Ils lançaient les cailloux partout. Au moment qu'on décrochait, ils ont lancé un gros caillou sur mes reins. Je suis tombé. On m'a pris, on m'a mis dans la pick-up. On repoussait la foule. La foule était hostile. On repoussait. Je me suis retourné. Avant de repousser encore, j'ai reçu le caillou. Je n'ai pas su. C'est comme ça que j'ai reçu le caillou et j'ai perdu une dent. Parmi ces blessés, il y a eu 2 malades contus. Et les autres blessés, c'est des malades avec plaies au niveau de la région temporale. Et les autres blessés, c'était des blessés légers. Déployés pour encadrer les manifestants et assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, ces gendarmes sont pris à partie par une foule hostile, en dépit de leur respect aux principes conventionnels d'intervention professionnelle. On avait pour mission de sécuriser les personnes qui ne voulaient pas du tout manifester et leurs biens. Donc c'est ce qu'on a fait jusque ce matin. Mais avec ces altercations qu'on a constatées au niveau de Bambeto, Amdalaï et au niveau de Matam, donc jusqu'à présent, nos hommes sont là, les unités sont en place. Ces derniers temps, les forces de sécurité enregistrent de nombreux blessés au cours de leur mission de maintien et de rétablissement d'ordre public.
De sources hospitalières, 10 blessés civils sont également en soins à l'hôpital d'Onka et le décès d'une fillette suite à une chute est signalé selon un communiqué officiel. Au même chapitre, malgré l'appel de l'opposition à poursuivre sa série de manifestations, les mairies de la capitale continuent à fonctionner normalement. Ils sont nombreux, ces administrateurs décentralisés, à se présenter ce matin à leur poste de travail, ce malgré la crainte. C'est le cas dans les communes de Ratoma et Matoto. Moussa Bangora, Ousmane Kamara font le constat. Les mairies de Conakry ont correctement fonctionné ce mardi, malgré l'appel de l'opposition à poursuivre sa manifestation. Au siège de la mairie de Ratoma, ils sont nombreux, administrateurs, secrétaires, conseillers communaux, à se présenter à leur poste de travail. La commune de Ratoma se porte bien et nous sommes en train de travailler. Nous ignorons complètement tout ce qui se passe, j'insiste et je persiste. Nous ignorons tout ce qui se passe parce que nous n'avons pas été de près ou de loin informés de la situation de marche. Et nous considérons qu'il n'y a pas de marche et que les gens sont en train de travailler. Hier, les journalistes sont venus en grand nombre. Ils ont vu des gens en train de travailler ce matin. Le constat est là. Vous pouvez passer de bureau en bureau. Vous verrez tout le monde en train de travailler. Même affluence à la mairie de Matoto. Là, les travailleurs ont massivement répondu à l'appel de l'autorité centrale. Les bureaux de la commune de Matoto sont tous ouverts depuis hier. Nous travaillons dans la sérénité, la tranquillité et la paix. Je me demande, lorsque l'on dit qu'on va manifester pour la sécurité, ce n'est pas à la mairie que ça se passe. Il faut aller au ministère de la Sécurité, au ministère du Territoire ou ailleurs. Mais je ne pense pas que les mairies soient un site privilégié de rassemblement pour protester contre l'insécurité dans le pays. Pour le respect de l'urgence sanitaire renforcée décrétée par le gouvernement, les élus à la base invitent la classe politique au dialogue. Et puis, le Premier ministre a convoqué une réunion ce mardi avec un collège de 10 ministres afin de recueillir leurs avis sur la situation sociale, sécuritaire et sanitaire consécutive aux événements de ces dernières 48 heures. Il a donné des consignes fermes de maintien de l'ordre dans le strict respect de la loi et a souhaité que toute la lumière soit faite sur les tirs enregistrés lors des affrontements et les circonstances qui ont occasionné des blessés. Il a également mis en place un comité restreint chargé de lui faire des propositions concrètes permettant la reprise rapide du dialogue avec les partis de l'opposition. En attendant, le Premier ministre demande aux responsables de partis politiques d'accepter de venir à la table de discussion afin que le débat puisse se tenir dans la sérénité. Le gouvernement reste ouvert à toute suggestion respectueuse des lois et prenant en compte toutes les contraintes qui permettront d'aboutir à un consensus autour des échéances électorales, indique un communiqué du gouvernement. Justement, à propos de ce dialogue, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation invite aussi les acteurs politiques à la table de négociation. Le général Bourema Kondé est au micro de Mohamed Lamine Camara. Suivez. Nous sommes dans un état de loi, nous sommes dans un état responsable. Nous avons une assemblée nationale, nous avons des institutions républicaines. Et la dernière d'ailleurs qui vient de prêter serment, c'est la plus haute instance judiciaire dans un État, c'est-à-dire la Cour constitutionnelle. Il n'y a pas encore une dizaine de jours que les Guinéens ont suivi la prestation de serment des 9 membres de cette Cour. Nous pensons donc que de la base au sommet aujourd'hui, l'État est stratifié de façon à ce que, franchement, à un niveau ou à un autre, la réponse aux problèmes brûlants de la communauté guinéenne puisse être donnée. Partout, mais je répète encore, sauf dans la rue. Alors, encore une fois, nous pensons, et c'est un appel fraternel que nous lançons à toutes les parties prenantes pour qu'on se retrouve autour de la table. Rien ne vaut le dialogue entre les Guinéens, absolument rien. Il s'agit d'un peuple, d'un seul et unique peuple, qui a le même destin. Ce destin-là, assumons-le ensemble.
Pendant ce temps, le processus électoral suit son cours normal à la CENI. Le nouvel opérateur de saisie recruté par l'institution a présenté ce matin ses instruments de travail aux acteurs politiques. C'était au Palais du Peuple. La rencontre a mobilisé les membres de la société civile, les médias et quelques partis politiques. Makeme Donzo apporte des précisions. La société Gemalto a présenté le kit d'enrôlement et le site du fichier électoral ce mardi aux acteurs politiques. Cette rencontre de comité interparti organisée par la CENI est une mise à niveau de tous les parties prenantes pour la transparence du mode opératoire de la révision du fichier électoral. La CENI s'est engagée à renouveler totalement le parc pour repartir avec de nouveaux kits, beaucoup plus modernes, et qui répondent aux spécifications souhaitées par la CENI. Ça a été une fabrication spéciale pour la CENI. Et c'est à ce titre que nous avons doté ce processus de plus de 2300 nouveaux kits. Plus de 4000 opérateurs ont été recrutés, accompagnés de superviseurs. Tous les kits sont accompagnés de groupes électrogènes, avec un système d'existence de batteries qui donne une très grande autonomie justement au travail des opérateurs. Avec Gemalto, plusieurs insuffisances seront corrigées sur le terrain, comme par exemple les problèmes liés aux empreintes et à l'enrôlement des Guinéens de l'étranger. Aujourd'hui, on a l'habitude pour les Guinéens qui sont nés à l'étranger de mettre leur lieu de naissance et aussi la localisation des kits à l'extérieur du pays. L'adresse ne pouvait pas être saisie correctement, on était obligé de te donner que tu donnes ton adresse de la Guinée ou l'adresse de tes parents en Guinée, alors que tu résides à l'extérieur, tu as ton adresse à l'extérieur. Aussi, il y a eu des sécurités qu'on a essayé d'augmenter par rapport à l'enrôlement avec Wemark. On a essayé aujourd'hui d'empêcher un opérateur de saisie de mettre son empreinte à la place du citoyen pour se faire enrôler. L'installation des commissions administratives de révision des listes électorales va bientôt commencer. Elles seront au nombre de 2206 carles sur toute l'étendue du territoire national. Et puis ce communiqué de la CENI, conformément à la décision numéro 56 CENI CAB 2015 du président de la CENI portant fixation des dates d'ouverture et de clôture de la période de révision à titre exceptionnel du fichier électoral, la Commission électorale nationale indépendante CENI informe ses démembrements, les partis politiques et les citoyens ayant atteint la majorité civile que les opérations de révision des listes électorales à titre exceptionnel débuteront le 24 avril 2015 sur l'ensemble du territoire national et le 10 mai 2015 pour l'étranger. La révision des listes électorales s'effectuera sous les opérations suivantes. 1. La radiation des noms des personnes décédées. 2. L'inscription des citoyens âgés de 18 ans révolus au jour de la clôture de la liste électorale, jouissant de leurs droits civils et politiques, nonobstant les dispositions de l'article 444 du Code civil et n'étant dans aucun des cas d'incapacité prévus par la législation en vigueur. 3. La réinscription des personnes ayant changé de domicile et préalablement radiées de la liste de leur ancien domicile. 4. La réinscription des citoyens qui n'auront pas retrouvé leur nom sur les listes de pré-affichage. L'ensemble des opérations précitées sera réalisé par les commissions administratives de révision des listes électorales CARLA. Les démembrements de la CENI, en collaboration avec les autorités administratives déconcentrées et décentralisées concernées, sont priés de prendre toutes les dispositions utiles pour la réussite de cette opération. L'opération prendra fin inclusivement le 8 juin 2015 sur l'ensemble du territoire national et le 10 juin pour l'étranger. La CENI s'est comptée sur le civisme et l'engagement patriotique de tous ses démembrements ainsi que de tous les citoyens pour mener à bien cette opération de révision des listes électorales. Le président de la CENI, Bakary Fofana. Un mot de santé à présent. À Kindia, les ressortissants s'impliquent davantage dans la sensibilisation sur la fièvre Ebola. Ces ressortissants étaient récemment dans les communes rurales et urbaines de la préfecture pour une campagne porte-à-porte. C'est pour amener les populations au respect des consignes sanitaires en vue de mettre fin à la maladie dans le Kenya. Nabi Kamara, reportage.
Pendant que le plan d'urgence sanitaire suit son cours dans le pays, les ressortissants de Kindia à Conakry organisent des campagnes de sensibilisation porte à porte pour amener les familles dans les quartiers et districts de la préfecture à adhérer au programme de lutte du gouvernement contre la maladie d'Ebola. Cette semaine, ils ont sillonné toutes les communes rurales et le centre-ville de Kindia pour expliquer à leurs parents que la fièvre hémorragique à virus Ebola est une réalité. La meilleure façon de la combattre, c'est le respect des consignes données par les cadres de la santé. Aujourd'hui, il y avait l'épicentre. Aujourd'hui, l'épicentre est devenu Conakry et la Basse-Côte d'une façon générale. C'est pourquoi la décision a été prise par le gouvernement de déployer tous les membres du gouvernement dans les villes concernées afin de sensibiliser les différentes populations pour pouvoir éradiquer Ebola très rapidement dans nos différentes villes. Alors dès qu'on est arrivé sur le terrain, tout de suite on s'est reparti. Il y a eu deux équipes. La première est restée sur Conakry parce que deux quartiers ici, l'un où le défunt vivait, l'autre la clinique où elle a été reçue. Ensuite, donc, il fallait faire le tour de porte en porte dans ces deux quartiers-là pour savoir s'il n'y a pas de malades qui se cachent ou des contacts. Expliquer aux familles de ne pas recevoir des étrangers. Les ministres Oye Guilavogui et Dr Cheikh Talibi Silla ont également rencontré les représentants des communautés et les religieux. Ils les ont invités à s'impliquer davantage dans la sensibilisation pour aider à l'éradication de cette maladie d'Ebola qui continue à faire des victimes dans la préfecture de Kindia. Autre grand titre de ce journal, le développement de nos villes passe par la construction des routes. Depuis son accession à la magistrature suprême, le professeur Alpha Condé en a fait une de ses priorités dans sa politique de développement. Ainsi, les communes urbaines du pays ont bénéficié du projet de construction des kilomètres de voirie. À Bofa, par exemple, 5 kilomètres ont été réalisés. Les travaux sont achevés. Les populations apprécient l'investissement opéré pour améliorer le trafic dans la commune urbaine. Kernos Mandialo, reportage. Bolondé, un des quartiers qui vient d'être désenclavé dans la commune urbaine de Bofa. Un ouf de soulagement pour ses habitants qui ont longtemps souffert de difficultés d'accès à leur construction. À la faveur du projet de construction de 5 km de voirie dans la commune, c'est un autre visage qu'affichent les routes secondaires de Bofa. C'est vraiment significatif. Parce qu'à l'époque, lorsque nous étions là à l'école, au collège, on n'a pas vu ça. Le changement que nous avons vu cette fois-ci, vraiment, c'est un changement excellent. Du 5 km avec la construction de ces 5 km de voirie, nous sommes contents. La poussière ne nous envahit plus. La construction de 5 km de voirie dans la commune urbaine de Bofa était rangée au rang des priorités de développement de la ville. L'unique artère bitumée était celle-là qui traversait la ville pour relier le port de pêche artisanal au reste de la cité. Dans les quartiers, le bitume était inexistant. On remercie très bien le président de la République, le professeur Alpha Condé, et que si au moins il pouvait augmenter, on allait continuer à désenclaver, parce qu'il y a les corniches qui n'ont pas encore désenclavé, et que si on a 5 km de plus, ça va faire une fierté pour tout Bofaka. La construction de la voirie urbaine de Bofa a permis d'entretenir une nouvelle dynamique de développement. À la tombée de la nuit, les ruelles bitumées sont éclairées par des lampadaires solaires. À Conakry, des techniciens sont en formation en hydroélectricité. C'est un programme de l'ACGPMP pour les préparer à l'entretien et au suivi des barrages hydroélectriques dans notre pays. Reportage signé Nabi Kamara. C'est le 5e module de formation que l'administration et contrôle des grands projets, marchés publics, en collaboration avec Tractebel Engineering, organise à l'intention de ces techniciens. Des techniciens venus du projet Caleta, de EDG, de la Direction nationale de l'énergie et de l'ACGP, pour améliorer leurs connaissances dans les techniques d'entretien et de suivi des barrages hydroélectriques. Une façon de les préparer à prendre en charge les différents barrages du pays. On regardera tous les aspects liés à l'environnement, on va regarder les études d'impact sur l'environnement et on va regarder en particulier la manière de conduire des études d'impact sur des barrages hydroélectriques.
La CGP estime donc que les participants à ce module de formation doivent être assidus pour mieux assimiler les cours. Les questions liées à l'environnement deviennent très préoccupantes. C'est en maîtrisant ces aspects que nous avons la chance de garder cet ouvrage pendant des années encore. Et c'est en maîtrisant ces questions que nous serons nous-mêmes satisfaits de tout ce qu'on a fait dans le cadre de l'exécution et de l'exploitation de ce projet. La formation est assurée par les experts de Tractebel Engineering, le bureau de l'ingénieur conseil chargé du contrôle des travaux de construction du barrage de Caleta. Du côté de l'Assemblée nationale, la commission défense et sécurité a visité récemment le peloton pilote des motos grosses cylindrées en formation à Manéa. Les députés étaient venus les encourager à redoubler d'efforts, mais aussi saluer l'initiative du haut commandement de la gendarmerie nationale qui s'active pour la promotion de la couche féminine. Reportage Robert Sid Torno. Les travaux de reconstruction de la maison de la famille Silla à Boulbiné avancent comme prévu. Cette habitation a été démolie il y a quelques semaines. Ses occupants étaient encore au lit. Le président de la République s'est engagé à réhabiliter la maison. Aujourd'hui, les travaux sont exécutés à la satisfaction de la famille victime d'abus. Je suis satisfait à 100% de mon professeur Alpha Condé. Il a dit et il a exécuté. Il a dit à Bobodi, Aboubakar Kamara, il a dit mon fils, je ne veux pas que la population se lève. Est-ce que tu as les moyens à mettre à ma disposition pour que la maison là se reconstruise? Bobodi a dit, papa, je ne veux rien de vous alors là d'abord. Gardez tout ce que vous avez. Tout ce que j'ai, c'est grâce à vous. Donc je ferai pour te faire grandir encore. Plus de 40 jeunes du quartier boulbinais se sont portés volontaires pour marquer leur solidarité à la famille. Sur le chantier, ils sont plus que jamais motivés pour finir rapidement les travaux. Tous saluent l'humanisme du président. Ce qui s'est passé vraiment nous a touchés, franchement. Donc on s'est battu, on se donne à fond pour reconstruire ce bâtiment. En plus, je remercie le professeur Alpha Condé qui vraiment nous a soutenus, en plus qui nous encourage de faire ces travaux-là. Selon le chef de chantier, tous les agrégats sont mobilisés pour cette première étape. Il promet de livrer la maison dans un mois, même si le plan de reconstruction a changé. Vous l'avez compris, c'était plutôt les travaux de reconstruction du bâtiment de la famille Silla, récemment victime d'abus. C'est une œuvre du président de la République, professeur Alpha Condé. C'est un reportage signé Samara Tolno. En bref, il y a une image ce matin sur la Corniche Nord. Une voiture à dépassement a fait un accident grave. On dénombre 5 morts et un blessé grave. L'accident s'est produit à Nongo. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Vous le voyez en image, un accident grave qui s'est produit aujourd'hui à Nongo. On dénombre 5 morts et un blessé grave. Mesdames et messieurs, ainsi va l'actualité nationale en ce mardi 14 avril. Grand merci à vous de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée. À demain.